Salut à tous et à toutes, merci de suivre Télégalaxie à l'heure du journal édition 62. Je ne démissionnerai pas de mon poste, dixit Pierre-Louis Aupont, président du Conseil électoral provisoire, qui a voulu faire taire des rumeurs qui feraient croire qu'il quittait la tête du CEP. Néanmoins, il dit prendre note des critiques acerbes dont il fait l'objet de la part des regroupements et partis politiques qui réclament encore l'annulation des élections du 9 août dernier pour avoir été entachés de fraude et d'irrégularités flagrantes. Pierre-Louis Aupont a laissé croire qu'il entend respecter les engagements pris à l'endroit du peuple, qui n'est autre d'organiser des élections honnêtes, crédibles et transparentes, a-t-il conclu. Pierre-Louis Aupont, président du Conseil électoral provisoire, pape démissionné. Pierre-Louis Aupont, président du Conseil électoral provisoire, réalisons élection le 9 août, côté conseil là, pour engagement par rapport au ensemble de monde qui votait, et nous devons continuer le processus là. Deuxième étape processus là, c'est les élections présidentielles et législatives, deuxième tour du 25 octobre. Ensuite, si nécessaire, il y aura d'autres élections le 27 décembre, les élections qui pourront compléter ensemble de processus électoral qui permettent nous un président 7 février et nous avons rentrée parlementaire 11 janvier 2016. C'est un engagement CEP ça a été pris sous serment le en fonction en janvier 2015. Nous ne pas dévier de l'engagement de défense, nous sommes des mondes d'engagement, nous sommes des mondes de parole. Pierre-Louis Aupont, pas démissionner jusqu'à ce que le engagement et le promesse. Donc, comme depuis ces derniers temps, le Conseil a reçu en pile pression, en pile attaque, en pile agression de toutes parts pour des raisons que nous connaissons. Donc, je voulais clarifier ça une fois pour toutes. Je vais faire l'autre attaque. Je ne vais pas bien continuer à faire attaque ça encore parce que le président du Conseil là, pas démissionner. Mais il faut me dire que je comprends l'attaque dans la mesure où le Conseil là, c'est un autobus qui est là-dedans 9 arbitres qui préparent pour y aller gérer une finale qu'a fait le 25 octobre. Bon paquet de monde qui pas le premier match à fait, donc c'est normal pour nous pas le match retour à fait. Donc mais nous disons que l'autobus va aller vers le 25 octobre, comme il y a un conseiller que le Pierre-Louis Aupont, c'est lui qui chauffe l'autobus là, donc c'est normal il va abattre pour chavirer l'autobus là. Mais nous avons garanti, nous avons privé à bon port et le 25 octobre, nous avons fait le deuxième tour élection que nous avons fait pour le tour là, 9 août 2015. Pour améliorer le reste du processus électoral, le président du CEP, Pierre-Louis Aupont, annonce de nouvelles mesures, parmi lesquelles la publication de la liste électorale 30 jours avant le jour du scrutin, la livraison des mandats aux responsables de partis, révision de la liste électorale, pour ne citer que celle-là. Pierre-Louis Aupont promet de tout mettre en œuvre en vue de corriger les erreurs enregistrées le 9 août dernier pour le bon déroulement du second tour des élections prévu le 25 octobre prochain. Je dis à nous voulons rappeler et la presse en général, l'opinion publique en particulier et ensemble d'acteurs concernés, ou ensemble de mesures que CEP a été engagé pour le prendre pour le améliorer le processus là jusqu'à ce que le arrive à 25 octobre 2015. Une mesure ça, on n'a pas annoncé que liste électeur et centre de vote a publié 30 jours avant l'élection, 30 jours avant 25 octobre, la loi Mandel. Donc le 24 septembre 2015, nous avons publié liste électeur et liste centre de vote pour des gens qui vont voter. Ensuite, CEP a promis, et comme de fait, l'a annulé toute accréditation nous débaille pour observateurs pour premier tour scrutin pour 9 août là, à cause de problèmes qui étaient gagnés dans l'accréditation, l'info, les gens qui viennent faire observateur, les gens qui mettent mal observateur comme observateur vrai. Donc, nous avons annulé toute accréditation, mais nous promettons tout bénéficiaire d'accréditation qui va retenir qu'il y a bien l'accréditation avant un temps raisonnable pour le gagner. Mais le 16 septembre, nous avons sorti une nouvelle liste d'organisations qui appelaient à observer l'élection. Encore une fois, nous avons annulé toute ancienne accréditation et le 16 septembre, nous avons sorti une nouvelle liste d'organisations qui habilitaient à observer l'élection.
Les bulletins de vote du premier tour des législatives ont coûté 1 537 000 $. Des détails apportés par le conseiller électoral Ricardo Augustin, qui en a profité pour annoncer que ceux des présidentielles coûteront 4 781 000 $ US. Il a en outre démenti des allégations qui feraient croire que ces bulletins ne seraient pas produits à Dubaï. Ricardo Augustin est au micro de Nancy Lenné. Nous avons eu une élection qui s'est faite le 9 août. Bulletin qui était fait à Dubaï. Le 9 juin, nous avons eu une délégation conseil qui était allé à Dubaï, qui était deux conseillers et un technicien qui est allé à Dubaï pour vérification et preuve sous demande imprimeur. Et bulletin ça après que nous avons fait vérification maquette yo était prêt pour 9 août là, Jean que imprimeur a ba nous et certitude là. Et donc yo était arrivé dans Port-au-Prince en deux temps. Premier bulletin yo te tout département yo là dans sauf ouest, coût bulletin ça yo t'est élevé à 819 247 $ 16 centimes. On a parlé de dollars américains. Et par la suite, nous avons recevoir deuxième lot de bulletins qui était bulletin ouest qui totalisait 42% électorat et total bulletin ça il était élevé à 718 211 $ 10. Donc pratiquement pour 9 août là, total bulletin courant est élevé à 1 537 458 $ américains 26 centimes. Pour élection de préfet 25 octobre et 27 décembre. Appel d'offres lancé, c'est une entreprise basée à Dubaï, même entreprise qui remporté appel d'offres. Coût total bulletin ça yo, il peut coûter 4 781 166 $ américains 62 centimes. Pral gagner 3 missions conseil qui pral Dubaï sous demande et entreprise pour que d'abord nous fassions vérification et preuve. Deux premières missions yo pral gagner en tête deux conseillers et un technicien. Yo pral vérifier maquette yo, tout épreuve ensemble épreuve pour que yo bay OK pour production bulletin ça yo. Pral gen yon troisième mission qui pral entendre avec imprimeur sous modalité colisage pour que bulletin soit capable d'arriver ici dans Port-au-Prince. Ma pour prendre coût total bulletin ça yo qui est environ 40 millions, l'a coûté conseil là 4 781 166 $ américains 62 centimes. Nous bail information ça yo, c'est contrairement à tout ça qu'a dit dans la rue que bulletin yo pas produit Dubaï, yo produit l'autre côté. Conseil là par voie trésorier te voulait porter précision ça pour population. Bulletin yo nous bail courant pour total bulletin yo et nous préciser nous confirmer que bulletin yo produit Dubaï par entreprise qui remporté appel d'offre, c'est l'entreprise Al Ghurair. Donc c'est ensemble information ça yo nous te voulons porter pour population par rapport à production à coût bulletin. 202 sur 1200 centres de vote sur l'ensemble du territoire national ont été affectés par les actes de violence enregistrés lors de la journée électorale du 9 août 2015, a rappelé la conseillère Laude Edith Joseph. En ce qui concerne des mesures disciplinaires contre des fauteurs de troubles, s'ils récidivent, seront écartés définitivement de la course, prévient la représentante du secteur syndical au niveau du CEP. Laude Edith Joseph est au micro de Nancy Lenné. Nous-mêmes au niveau de conseil là, à partir de tout rapport que nous te joignent, qui sortit de conseil qui était sur place, dans BEC, BEDIO et les organisations nationales, ou internationales, parce que nous avons croisé information et constat juge de paix qui était fait, nous sommes arrivés à joindre des faits avérés pour nous documenter 16 cas de sanctions externes pour les candidats. Mais nous avons des cas tout côté
il y a des individus qui ont attaqué des centres de vote, côté que vous avez mandat pour eux, côté ils ont fait des cas d'arrestation, qui sont sous compte la justice. Ensuite, nous, dans le cadre d'évaluation, nous gagnons environ 200 centres de vote qui étaient affectés par violence dans tout le pays. 202 centres de vote sur 1500 centres de vote. Dans 202 centres de vote, ça y est, travail qui commence à faire sous eux, n'a préoccupé tout personnel qui impliqué, qui était affecté en centre de vote, et nous avons fait des décantations sur personnel qui est impliqué dans la malversation et personnel tout qui est victime de cas d'agression en dans centre de vote, ça et tout. Et déterminer coupable, responsable. Et en plus, nous gagnons une série de procès verbal qui soit pas arrivé dans cette tabulation ou bien arrivé dans cette tabulation, ils mettent de côté, ils mettent à l'écart. Nous avons identifié et procès verbal ça qui personnel qui était affecté dans le bureau de vote ça pour nous capables de déterminer niveau d'implication à quel niveau fraudé parce que l'enceinte de tabulation mettait un procès verbal de côté, il y a un critère pour ça. Par rapport à ça, le décret électoral là dit que le directeur de cette tabulation est capable de mieux expliquer. Donc, nous-mêmes au niveau de CEPA, le travail qui est fait, c'est tout le monde qui est impliqué dans fait fraude, fautif, dans le centre de vote, dans le bureau de vote, dans la machine, parce que c'est près de 45 000 personnes que lié. Nous avons traité au cas par cas et nous avons retiré dans le système. Et il y a un travail qui a fait tout au niveau de le bureau central, ensemble des directions. Côté, qui est-ce qui est défaillant dans la chaîne de commandement qui fait que il y a des problèmes qui étaient posés et dans le cadre et scrutin 9 août là. Donc, nous avons essayé de déterminer la responsabilité de chaque monde et il y a des sanctions pour gagner d'après la loi, d'après le règlement interne qui gagne en dans CEP. Pour sa part, le directeur exécutif du CEP a annoncé que l'institution électorale s'active pour la tenue des élections municipales. Ainsi, il annonce pour le vendredi 11 septembre la liste des candidats aux municipalités, liste qui sera affichée dans les différents beds et becs du pays. Mosler Georges. Tous les candidats de la plateforme Vérité impliqués dans le processus électoral, à l'unanimité, s'allient à la décision de la plateforme Vérité de se retirer de la course électorale. C'est le coordonnateur de la plateforme Vérité, Génard Joseph, lors d'une rencontre spéciale avec tous les candidats qui en a fait l'annonce. Génard Joseph a fait savoir néanmoins que Vérité est encore dans le processus électoral. Génard Joseph. Nous invitons la presse là, c'est coordination nationale là, ensemble candidats et dans la plateforme là. J'en ai annoncé ça que après déclaration que nous faisons dans la presse là pour nous bailler carton rouge à conseil électoral provisoire parce que yo pas crédible, yo pas honnête, yo pas capable d'organiser une bonne élection dans le pays et projet macabre que yo gagné pour le pays dans organiser mode élection tête en bas champoel Foumanit Sayo. Donc matin, j'en ai annoncé là, nous rencontrer ensemble avec candidats au Sénat, candidats députés et candidats dans la collectivité pour être capable d'expliquer bien fondé et déclaration. Et à l'unanimité, tout candidat qui est dans la plateforme là, et particulièrement candidat qui est dans le deuxième tour, ils ont applaudi de demain décision KEPA et décision que la Constitution prend contre KEPA. Et reconnaître que KEPA pas crédible, n'est pas honnête, n'est pas capable d'organiser l'élection. Donc, la décision a été debout. Nous pas pour l'élection à KEPA parce que KEPA n'a pas inspiré confiance. Nous étions dans l'élection, nous sommes toujours dans l'élection parce que nous sommes des vrais démocrates
qui remet respect là pour respecter la loi. Nous, ces élections, c'est le seul moyen nous-mêmes, nous accepter pour nous capables de permettre que nous prenions pouvoir. Nous, dans l'élection, sauf que nous ne pouvons pas aller dans l'élection avec ces EPSA. Il y a un peu de monde qui dit que la plateforme vérité sortit dans l'élection. C'est indésirable pour sortir dans l'élection. C'est un monde qui n'est pas crédible qui mette dehors dans l'élection. KEP n'a pas organisé l'élection pour tête. KEP a organisé l'élection pour peuple haïtien, pour parti politique, pour candidat. Si peuple haïtien, si candidat, parti politique, perdit confiance dans KEP a un seul bagage pour le faire, plier bagage, aller reconnaître que c'est des gens qui ne sont pas honnêtes. Yo pas à la hauteur des tâches, yo tap essayé organiser une élection partisan pour groupe pour jeter pays dans l'obéi avec dictature. Eh bien, ensemble des acteurs qui dans course là, nous relais derrière yo et nous demander pour yo quitter course pour permettre que un bon KEP avec des juges qui nous inspirent confiance, des haïtiens qui nous inspirent confiance, eh bien capable de venir organiser des bonnes élections qui peuvent permettre que des autorités légitimes capables de prendre un pays pour bien-être tout peuple haïtien. Une nouvelle entité politique voit le jour. Il s'agit de Initiative populaire pour sauver démocratie. Elle est composée de plusieurs anciens parlementaires et des parlementaires en fonction, dont l'ancien sénateur Kelly Sébastien et le sénateur Annick François-Joseph. Lors d'une conférence de presse, ils ont dénoncé le Conseil électoral provisoire, accusé de favoritisme des partis pro-gouvernementaux dans le cadre de l'organisation et des résultats des élections législatives du 9 août. L'ancien sénateur Kelly Sébastien et le sénateur Annick François-Joseph ont fait une déclaration commune ce jeudi demandant l'annulation pure et simple de cette élection entachée d'irrégularités et de fraude. Tour à tour, Kelly Bastien et Annick François-Joseph. Pas capable d'engager candidat à la présidence non deuxième tour. Il faut que explication baille. Il faut que réponse baille par rapport à premier tout ça pour nous connaître comment on peut engager nous et qu'on peut pas l'avancer. D'ailleurs, tout le monde dénoncé M. Opon dans l'élection ça, mais m'a précisé que décision CEPR sont décision collégiale. Ce n'est pas un président qui décide. C'est un groupe de membres CEPR, à la majorité des membres présents, par contre, comment décider. Donc, si une décision qui prend, nous ne pouvons pas incriminer un seul monde là-dedans. Donc, tout l'autre monde qui participe dans le résultat ça, qui participe dans le résultat ça, on pas tenir compte de l'ensemble de sanctions, ensemble de mesures qui ont été prévues et qui décident de continuer comme ça pour que même ça qui passe de foot là, qui passe 25 octobre et encore plus mal, nous-mêmes, au nom de respect principe de démocratie, nous pas qu'à rentrer dans bagaille comme ça, qui peut créer plus d'instabilité politique dans le pays, alors que nous tous haïtiens, femmes comme garçons, quel que soit le secteur nous appartenir, c'est pas ça nous chercher. Il faut que nous fassions effort pour nous redresser ce pays ça, sans que nous pas tenir compte d'abord de l'intérêt personnel. Nous, dans une situation côté nous vivons une immoralité de la communauté internationale, qui d'abord, tant que Jean-Sénateur Kelly Bastien s'est expliqué, dans passation de marché pour impression bulletin. Dans le premier temps, il dit nous, le bulletin va coûter 10 millions de dollars. Il y a une facture qui a circulé dans la rue qui montrait que la compagnie qui fait bulletin dans Dubaï, Al Ghurair Printing Services, il a une facture pour 1 567 134 dollars. La fait différence entre 10 millions et 1 567 000. Près de 8,5 millions. Deuxièmement, nous gagnons, tant que Jean-Sénateur Kelly se dit encore, 2 bulletins qui viennent d'Agabdi sous haute sécurité et qui dans la rue, avant même l'élection. Procès-verbal dans la rue. Ce n'est pas de faux bulletins et de faux procès-verbal, c'est de bons faux procès-verbal avec bulletins qui dans la rue. Certains candidats proches pouvoir te gagné la caille dans le dépôt depuis avant l'élection. Nous ne pouvons pas rendre compte que nous en avons fait avec un gros mafia, un gros gang. Alors c'est nous-mêmes en Haïti qui pour conformer nous
à la très sainte volonté du gang international? Nous dit non. Nous dit non. En 1791-1793, nous pas demandé si nous avons droit de lever camper. D'ailleurs, c'était contre eux, nous te levé camper. Nous pas demandé si nous devons mettre fin au système colonialiste, esclavagiste et raciste qui t'a opprimé les gens qui vivent sous territoire Saint-Domingue. En 1791-1793, nous pas demandé est-ce que nous avons droit de libérer tête nous. Pour qui ça aujourd'hui nous obliger demander permission pour nous libres. Pour qui ça nous oblige à demander permission pour nous souverains? Nous dit non, nous bouquer avec Brigandaï là, aussi simple que ça. Nous bouquer avec coalition, collusion entre l'oligarchie locale et la communauté internationale, excusez-moi, le gang international, et nous décider, nous pas prendre encore. Nous ouverts, tant que Jean, sénateur Gentil te dit, pour nous dialoguer, pour nous parler avec tout le monde, dans le respect, mais dans la dignité. Le sénateur Annick François-Joseph dément les informations laissant croire qu'il ne fait plus partie de l'OPL. Il s'inscrit en faux contre de telles allégations injustifiées qui ont pour objectif, selon lui, de ternir son image. Pas rien qui est vrai là-dedans, dans rumeur qui dit que je quitte l'OPL là. Et peut-être, si vous utilisez l'autre verbe, tant que vous dit, moi prends recul par rapport au comité exécutif national OPL là. Oui, là, vous avez dit la vérité. C'est vrai, depuis mercredi 22 avril 2015, moi prends un recul par rapport au comité exécutif national OPL là. Ça n'a pas empêché que je été connecté avec base OPL, ça n'a pas empêché que je continue à accompagner candidats OPL, quitte ça qui tal dans l'élection 9 août, élection qui doit faite 9 août là yo, mais qui pas arrivé faite 9 août, ni ça yo qui kounya là demandé annulation et candidat OPL m'a dit faut que nous dit que gagne une trentaine comme ça, candidat député avec sénateur OPL qui mandait annuler élection yo même par rapport à position comité exécutif national là. Donc vous comprenez bien qu'il y a lieu que moi-même, moi continue à accompagner candidats ça, c'est surtout de jeunes garçons et jeunes filles qui font expérience dans la bataille démocratique là. Donc nous accompagnons, nous continuons en dedans OPL, nous continuons et rester un membre OPL, c'est ça nier, c'est nous sommes là dans la fondation, nous pas capables et rester comme ça nous quitter. Gagner c'est pas seulement question élection. On va pas l'élection primaire non ou bien élection 9 août. Élection 9 août là. Non, c'est pas position discordante là. Li vini après élection mais moi me dis non que me t'ai prendre distance depuis 22 avril. Donc depuis la primaire nous songeons tout que moi pas fini course dans la primaire là, on me t'ai quitté, me t'ai retiré comme depuis avant. Et là, tu as gagné une dissension réelle, tu as une dissidence réelle par rapport à gens qui ont organisé et bagayo, là ça nous a obligé nous-mêmes à l'école. La Compa Haïti a 18 ans. À l'occasion, les responsables de cette entreprise commerciale spécialisée dans la vente de matériel informatique ont lancé un nouveau service dénommé Solutions Entreprises. Cette nouvelle division porte bien son nom puisqu'elle se propose d'apporter des solutions aux problèmes récurrents auxquels font face certaines entreprises de la place dans le domaine de la technologie liée à l'informatique. Le directeur de Compa Haïti, Grégory Charles, a passé en revue l'ensemble des services fournis par la compagnie durant ses 18 ans et promet d'offrir d'autres à la communauté haïtienne. Grégory Charles est au micro de Nancy Lenné. L'activité qu'a faite là, c'est justement pour lancer une nouvelle division de Compa Haïti Solutions Entreprises dans le cadre de la célébration 18e anniversaire Compa Haïti que nous avons fêté 18 ans non, le 12 septembre. Donc c'est dans le cadre de ça que nous avons organisé une présentation d'un concept nouveau, le Managed Print Services, à travers justement une nouvelle division ça, que nous avons lancée qui s'appelle Solutions Entreprises. Et alors, je me rappelle que Compa Haïti existait depuis 18 ans.
d'accord, depuis 18 ans sur le marché. Donc c'est 18 ans de succès, 18 ans de bons services que nous avons offert à la communauté. Alors, nouvelle division, ça que nous avons lancé, c'est qui ça lie exactement? Dis-nous pour les téléspectateurs capables de comprendre ça nous avons lancé aujourd'hui. Solution entreprise, c'est une division de Copaïti qui va offrir des services, disons, une solution globale à toute entreprise et petite et moyenne entreprise dans le secteur des affaires en Haïti. Bon, pas secteur des affaires, simplement, donc, on a dit ONG, organisations non gouvernementales et aussi les entreprises du secteur public, etc. D'accord? Donc, c'est une solution globale dans le sens que on va prendre en charge tous les aspects technologiques d'une entreprise, d'une entité, d'un organisme, d'une institution quelconque. Bon, attendons, c'est que nous mettons la technologie à apporter le plus grand nombre d'utilisateurs possible, adresser le plus grand besoin en matière de technologie possible. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'en matière de technologie en Haïti, il y a une forte carence. C'est peut-être un bac qui évolue à deux vitesses. Il y a des entreprises qui sont extrêmement équipées, extrêmement bien dotées de tout dernier services technologiques. Et parallèlement, il y a d'autres entreprises, surtout les entreprises en province, qui ne sont pas encore bien pourvues en matière de technologie. Donc, c'est justement offrir service à une majorité, à un plus grand nombre d'entreprises que possible. Partenaires, nous avons dit tant les partenaires, enfin nos partenaires qui sont nos fournisseurs étrangers, les fabricants que nous représentons, enfin les grandes marques que nous représentons, ils sont extrêmement satisfaits. Bon, la preuve, c'est qu'ils sont avec nous depuis plus de 18 ans et ils sont là, une forte délégation représentée par Dell, HP, Lenovo, Lexmark pour venir nous supporter pendant cette célébration. Donc, je dirais oui qu'ils sont extrêmement satisfaits. Nos clients aussi, et si nous existons depuis plus de 18 ans, c'est grâce au support de nos clients qui nous supportent depuis plus de 18 ans. Donc, nous dirons aussi que eux autres, ils sont satisfaits. Mais nous autres, est-ce que nous autres, nous sommes satisfaits? Nous voudrions offrir davantage. C'est pourquoi à chaque instant, nous essayons d'innover pour apporter de nouveaux services aux clients. Il y a 18 ans de succès, 18 ans de combat. Nous avons connu des moments difficiles que nous avons traversés. Et donc, c'est surtout ça et aussi 18 ans d'innovation. C'est ici que s'achève ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi.